Témoignage, nous allons appeler Maman Philo. Je vais témoigner ici par rapport à la semaine, à la conférence de Dieu qui est passée. Je viens dire merci à l'Éternel pour le soutien qu'il nous a accordé. Parce que ce n'était pas facile, bien aimé. Et il y avait cette peur-là d'échouer. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Amen. Et je dis beaucoup merci à Dadi par rapport à la formation qu'il nous donne. Parce que vraiment, nous sommes dans une école ici, là. Amen. Je rends vraiment grâce à Dieu. Je lui dis merci. Et je dis aussi merci à Mommy. Parce qu'elle nous a suivis de bout en bout. Malgré son état, elle ne nous a pas abandonnés. Elle a toujours été là. Même jusqu'au dernier jour, elle nous donnait toujours les directives. Vraiment, je suis reconnaissante. Donc, je suis vraiment émue et très fière d'appartenir à ce milieu, à ce groupe. Et c'est pour cela que je me suis levée pour témoigner. Amen. Micro, mettez le son, non, non, c'est comme ça, c'est éteint ici. Aidez monsieur Jacob, s'il vous plaît. Bonjour, peuple de Dieu. Et grande est ma joie d'être parmi vous ce matin. Tout au long de la semaine, ça n'a pas été évident, vraiment. Donc, je ne saurais justifier mon absence par quoi que ce soit parce que c'est moi qui suis fautif. Je n'ai pas le droit d'abandonner la présence de Dieu parce que dans la présence de Dieu, il ne cesse vraiment de se glorifier au travers de moi. Je suis un homme qui a été humilié, m'a tellement insulté, on se moque de moi tous les jours. Je veux prendre un témoignage par rapport au véhicule qui est garé là-dehors, mais avant d'arriver, ma vie est pleine de péripéties. Avant d'arriver à cette voiture, lorsque j'ai commencé dans le corps délégué médical, j'avais une voiture, pour ceux qui connaissent un peu, ça me permet un peu d'être explicite sur certains points. J'avais une 107, après je suis passé à une Carina. Mes collègues et bien bon nombre de personnes sont moqués de moi, au point de dire même, ça me fait rire parce que dit que là, elle peint quoi voiture, ça qu'on appelle voiture, réchaud à pétrole. Quelques temps après, le Seigneur a fermé leur bouche. Il m'a donné une voiture de marque ML. J'aime beaucoup les voitures. Amen. Il m'a donné une Mercedes 4x4 ML. Malgré tout cela, ils ont raconté ce qu'ils ont raconté, ce qu'a dit que je vendais les gens dans la secte. La femme que j'ai épousée, je suis un sectaire, elle veut la vendre. Je suis le frère d'une famille très connue dans la ville, je l'ai dit à l'homme de Dieu. Oui, et ça n'a pas été facile. Mais malgré le fait que j'ai eu cette voiture, même dans la douleur, à un moment donné, il y avait des détails qui ont fait en sorte que je veux me séparer de cette voiture. Il y a les vitres fumées, là, on m'a tellement embêté avec au point où j'ai dit Seigneur, comment tu peux me donner une belle voiture comme ça, là, tout le temps je dépense encore de l'argent, tout ça. Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin d'avoir une autre, moins problématique, ce que je détiens actuellement, c'est-à-dire la Mercedes. Alors je me suis rapproché de l'homme de Dieu, je lui ai posé mon problème. Il a relâché une prophétie ici là que le Seigneur va te donner une voiture aussi grande que celle-là. Elle sera encore avec les vitres fumées. Hey, donc j'avais dit ça. Hey, c'est dit que vous pouvez acclamer le Seigneur. Comme quand je te disais ça, je ne même pas prêter attention. C'est maintenant qu'elle parle. Ah, ok. Et là, quand j'ai levé les yeux vers le ciel, il a dit que mais tu m'amènes le point problème. Il a dit que ça sera ta voiture. Et le véhicule qui est garé là dehors, je vais finir par là, a été l'objet de, je peux dire c'est la souffrance, permettez mon français comme ça là. J'ai souffert avant d'avoir ce véhicule. Pourquoi? Parce que me suis rapproché aussi du père, je lui ai posé le problème, j'ai initié le projet auprès de lui, il a dit qu'il va mettre ça en prière. Entre temps, j'avais déjà trouvé preneur de ma voiture de marque ML au niveau de Yaoundé, c'était une femme gendarme. Alors, on est tombé d'accord sur un certain nombre de choses et je lui ai décrit exactement ce qu'il y avait lieu de faire sur le véhicule. Mais malgré cela, j'ai pris la peine, elle a accepté, j'ai pris la peine de déplacer mon véhicule à mes frais jusqu'à Yaoundé. Vous savez ce que ça peut coûter? Non, c'est beaucoup. Énormément d'argent. Je vous assure, j'ai traversé des périodes très difficiles. J'ai déplacé le véhicule à Yaoundé. Lorsque le véhicule est arrivé, elle a passé un mois avec mon véhicule. Et sur la somme sur laquelle nous étions entendus, elle m'a donné 100 000 francs. Imaginez un peu, elle n'a même pas donné 3 quarts, la moitié de la somme.
Elle reste avec le véhicule pendant un mois. Entre temps, je me disais qu'elle va me donner de l'argent pour que je puisse prendre ce véhicule. Je comptais cet argent. Donc, la date butoir qu'elle m'avait donnée, elle ne l'a pas respectée. Elle a vu que elle a vu que le véhicule là, parce que la MS, ça ne rit pas. Elle a vu que mince, mon salaire même d'abord, c'est mon ami. Et que le pare-brise, je ne sais pas, je peux le payer. Elle a commencé à imaginer des choses, raconter des choses à gauche, à droite pour me déstabiliser, pour ne plus prendre mon véhicule. Alors, chose faite, un mois, jour pour jour, elle décide de ne plus prendre le véhicule. Mon véhicule revient ici en Gambéry. J'ai dit, Seigneur, je pose encore le problème à Daddy. Il dit que c'est un petit problème. Et le jour où j'appelle Daddy, c'était quoi? C'était le mardi où j'étais en retraite. Oui, il prie, il lève, il priait. Et au moment où je coulais des larmes, j'étais dans l'atelier où on était en train de changer, parce qu'il a changé le châssis. J'ai changé la peinture de mon véhicule. Alors, au moment où la voiture était dans l'atelier de peinture, à l'instant, je reçois quelqu'un qui est dans le besoin de voiture. Il me dit qu'il a son frère à Touboro qui a besoin d'un véhicule. Entre temps, on lui faisait des propositions de véhicule. Il n'était pas satisfait. Alors, je lui ai dit, on ne sait jamais. J'ai mon véhicule là, voilà. Il a dit que d'accord, il n'y a pas de souci. Et gloire à Jésus, la transaction s'est bien passée. C'est pour ça que je vous dis, ne cachez pas votre problème. Je vous soutiens. Je t'ai pris combien? Je t'ai demandé combien? Tu m'as même dit que le type là, c'est combien de millions là? Je n'ai même pas dit que le type a dit même de ça. Je me demande, je ne même pas. Vous cachez, je vais faire quoi avec? Tu vois pas? Et tu vois, il me dit ça, je dis non, c'est un petit problème passé, je vais gérer ça dans le secret. Et du coup, il était en train de réfléchir, je suis dans les situations, et là, la prière exaucée, quelqu'un dit que j'aime mon frère, et on dit l'argent une fois. Acclame le Seigneur, comme Dieu te relève, toute ta vie te relève. Acclame le Seigneur très fort. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je remercie le Seigneur. Je remercie Daddy. Daddy est le parfumeur de ma vie. Je ne sais pas pourquoi. Waouh, gloire à Jésus. Waouh. C'était vendredi matin, avant le réveil. Il a parlé de la bouche tout à l'heure. Le Saint-Esprit me parlait dans mes rêves. Ta bouche, la bouche, ta bouche. La bouche. Quand ma mère est venue, je lui ai parlé de ça. Mais qu'est-ce que ma bouche a fait? Elle m'a aussi dit ce qu'elle avait à me dire. Je remercie Daddy parce que la leçon l'est bien ancrée. Amen. Et de Dieu. Quand j'arrivais ici, au deuil de ma maman, j'ai mangé une nourriture. J'ai servi de mes propres mains. Après avoir consommé cette nourriture, j'ai eu une toux. La toux là, j'ai fait plus de 8 mois avec. Ça fait que quand j'arrivais ici, même pour chanter, je ne pouvais pas parler fort. Il suffit d'hausser le ton et ça m'attrapait à la gorge. J'ai vécu ça très longtemps. C'est vendredi que j'ai constaté que je n'ai plus ça. Acclame Jésus! Ça avait totalement disparu. C'est parti, je n'ai même pas su quand est-ce. Donc quand on chantait, je chantais très fort et je me rappelle que j'avais toujours quelque chose qui me calait à la gorge. Et jusqu'à ce jour, c'est parti. Alléluia. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Amen. J'ai oublié quelque chose très important. Durant la dernière semaine où il fallait mettre tout en pratique, nous avions eu un homme qui nous a soutenus. Alléluia. C'est M. Len et nous le couronnons. Acclame le Seigneur. Donc, monsieur Len est l'homme de l'année. Acclame le Seigneur pour le Seigneur. Allons-y. Témoignage. Peuple de Dieu. Des témoignages, c'est pour rendre grâce à Dieu ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de mon petit frère. Donc le premier témoignage, ça me concerne mes enfants et moi. Quand j'arrivais ici, ma vie était comme ça n'avait pas de sens. Et quand je venais souvent voir Daddy, je lui parlais de mes rêves. Que tout le temps je me retrouvais dans l'eau, parfois je partais
quelque part, à mon retour, je me retrouvais devant un grand cours d'eau qui m'empêchait de traverser pour aller de l'autre côté. Vendredi, quand nous étions ici en prière, Daddy a prié qu'il voit les gens qui seront délivrés des eaux. Et la nuit de vendredi à samedi, moi j'ai été délivrée des eaux. Alléluia. Donc le cours d'eau qui m'empêchait d'atteindre ma destinée, j'ai traversé le cours d'eau. Avec les enfants. Avec tous mes enfants. Acclame le Seigneur, la limite est au feu. On s'est retrouvés dans une course où je ne me suis pas retrouvée, mais à mon retour, j'étais avec tous mes enfants. Alléluia. Je les entraînais que venez on part. C'était comme un petit ruisseau. Mais du moment où on était déjà proche de traverser, l'eau venait de l'autre côté. Je leur ai dit, venez vite, on traverse. D'autres voulaient me tirer par derrière. Quand il a dit, traversons, l'eau nous arrivait déjà au niveau des genoux. On a traversé. Quand on regardait derrière, c'est là on voit que le cours d'eau là a inondé, ça a envahi tout l'endroit là. Donc on voit que j'ai été délivrée de tout ce qui m'a péché. Alléluia. Acclame le Seigneur. Maintenant, alors, le deuxième témoignage, ça concerne mon petit frère qui est là. Mon petit frère là, c'est un homme en tenue. Avant d'aller même dans l'armée pour aller en formation, ça n'a pas été facile. Il avait un décret de mort en lui. Même quand on était à Yaoundé, l'homme de Dieu qui nous suivait là-bas avait parlé de ça. Tout le temps, quand on était ici dans les prières, Daddy voyait souvent ça. Dieu lui révélait ça. Daddy priait. Tout le temps, je venais toujours pleurer à Daddy. Je pleurais devant lui. Je me rappelle avec la photo. Oui, je venais même avec ses photos. Daddy a prié. Un jour, Daddy me demande que Maman Mireille, vous voulez qu'on envoie votre petit frère? Je suis d'abord restée. C'est là où il dit que Daddy, je veux qu'on envoie mon petit frère dans le corps des sapeurs-pompiers. Il me demande que dans le corps des sapeurs-pompiers, pour alors il dit que je veux que notre petit frère vienne nous retrouver ici en Tout à fait, tout à fait. Daddy a prié. Dieu a exaucé à la prière de Daddy. Alléluia. On a affecté mon petit frère ici en Gaoundé, donc je viens rendre dans la prière. Acclame le Seigneur. Je me rappelle que ce jour, elle était venue avec sa photo et une offrande. Elle a dit, Daddy, je veux qu'on amène dans le corps. Or, avant, ce n'était pas dans le corps des sapeurs-pompiers. Regarde comment Dieu est terrible, jusqu'à Dieu change le corps. Il est changer la vie. Je déclare que ta vie, c'est une reposition au nom de Jésus. Je bénis le nom de l'Éternel parce qu'il est parmi nous et il est vivant. Alléluia. Acclame le Seigneur. Je viens rendre grâce à Dieu ce matin. Parce que Dieu nous a préservés d'un accident la semaine passée. Lorsque nous étions en train d'aller à l'école. Mais ça et moi, au niveau du lycée classique, lorsque nous étions au moment de traverser la route, une moto est venue en vitesse de l'autre côté et est venue nous renverser. Mais par la grâce de Dieu, mes soeurs et moi, nous n'avons rien eu. Et mon deuxième témoignage, c'est que la nuit de vendredi pour samedi, j'ai rêvé que Daddy est en train de prier pour moi. Et il m'a délivré et il a dit que je reçois ma délivrance. Et je sais que c'est ma délivrance. Bonjour peuple de Dieu, je viens remercier le Seigneur, je viens glorifier son nom. Pour ceux qui connaissent l'histoire de mon deuxième fils qui était en prison, je peux dire que depuis l'âge de 19 ans, il a passé son temps en prison. Il sort aujourd'hui, le lendemain on le prend encore, on le met là-bas pour des petits, des trucs, je ne sais pas comment qualifier cela. Mais la dernière sortie qu'il a eu à faire, c'était le mois passé. Quand il est sorti, il est venu ici, Daddy a prié pour lui. Et depuis ce temps-là, il a changé. Parce qu'il était quelqu'un d'agressif, tu ne pouvais pas lui parler. Tu avais même peur de lui parler. Donc, le fait d'être agressif là, c'est fini. Alléluia. Et il est devenu calme, il est devenu posé. Maman, sans oublier qu'il disait souvent qu'il ne sait pas ce qu'il arrive. Pourquoi ça vient comme ça? Il ne sait pas, il est le premier mais il voit que ses petites soeurs et petits frères sont plutôt devant lui. Et lui, ça lui fait mal. Alléluia. Il ne sait pas ce qui se passe. Par moment, même il pleurait devant son père, il disait que
Papa, aime-moi aussi comme tu aimes les autres enfants. Aime-moi aussi. Et son père disait toujours, le jour où tu vas changer, je vais t'aimer. Bon, l'autre jour, son père lui a dit, ça fait 1 mois que tu es sorti de prison et tu es devenu calme, tu as un petit boulot que tu es en train de faire. Je constate maintenant que tu as vraiment changé et je me reconnais en toi. Amen. Et j'aimerais que tu continues à rester tranquille. Alléluia. Je viens Alléluia. bénir le nom de Dieu. Acclame le Seigneur pour cette bénédiction. Bonjour le peuple de Dieu. Bon, alléluia. Moi aussi venir rendre grâce à Dieu à Dadji. Comme le vendredi Dadji a prié ici, il dit que même la personne, on va lui donner les habits, les chaussures. Je suis venue rendre grâce à Dieu. Ça veut dire qu'elle était assise sur les vérandas. Et maman est venue dit que... Donnez les habits, les chaussures. Et dit que ma fille, viens t'accueillir là-bas chez moi le soir, tu vas prendre. J'arrive, elle me donne les habits. C'est pas à cause. Aïe, acclame le Seigneur. Viens Jésus, qui n'est pas là. Acclame Jésus. Le témoignage est grave. Deuxième témoignage. Le vendredi à le soir, j'étais assis avec mes voisines. On était 3. Il y a un monsieur là, ils sont venus avec le sac à pain. Il dit qu'on est venu, ce sont les charlatans, ils ont des remèdes. Donc on a dit que bon chien, ils ont parti. Le deuxième encore est venu. Elle était il est venu, elle était assis devant ma voisine comme ça. Il commence à raconter les choses, raconter. Il dit à ma voisine, va amener le 100 francs à ma voisine. Elle dit que tu mets sur le franc. Il dit qu'on va amener l'eau. Ma voisine a parti amener. Elle dit que là, il a lavé le main. Il dit qu'il commence à raconter, sa vie est gâtée, c'est là, on a pris les cheveux, quoi, il commence à raconter tout ça. Il dit que maintenant, on va amener 5 000 avec 50. Ma voisine dit qu'il n'a pas, il dit que va chercher, même le fait tu vas payer là, ma voisine a dit qu'elle n'a pas. Il dit que va amener. Elle dit qu'elle n'a pas. Elle commence, quand il voulait devenir fou, comme ça. Ma voisine, elle est restée comme ça, elle dit qu'elle n'a pas. Elle commence à dire que, tu vois, ta folie est entrée sur moi. Je vais chercher le prêt. 5 000 avec 50 à main. Ma voisine dit qu'il n'a pas dit que va chercher le prêt. Il dit que j'ai fini à le pain là-bas, les dames, 3 pains, tu peux amener. Ma voisine dit qu'il n'a pas. Alors que ma voisine avait 3 pains. 3 pains, il y a l'autre, elle a dit qu'elle a payé ça à 10 000, l'autre à 12 500, l'autre à 8 000. Ça va commencer à raconter. Elle dit qu'elle n'a pas. C'est ça que mon mari est sorti dehors. Il commence à dire que tu es venu chercher quoi. Il dit que tu ne vois pas que ce que j'ai envie de faire. Il dit que ton grand partout tu pars. Là, puis tu avais parti. Donc, je rends grâce à Dieu pour ça. Comme Dadji renseigne ici, chaque fois, il dit que les choses comme ça, nous les chrétiens ne pouvons pas faire ça. Je vais rendre grâce à Dieu. Alléluia. Acclamons pour le témoignage de Maman Azura. Bien-aimé, bonjour. Je vais d'abord remercier Dadji. Si je suis placée ici, c'est grâce à lui aujourd'hui. Parce que j'avais pris des résolutions de ne plus jamais. Maman, relax, ça va aller. J'avais pris des résolutions de ne plus jamais me placer et venir parler de mes problèmes en public. Parce que j'ai été victime de certains commérages par rapport à ce que je disais souvent. Bon, c'était par rapport au problème de ventre que j'ai, pas que j'ai. Mais je pense que c'est déjà fini. La dernière fois qu'on était ici, ça fait pratiquement 1 mois avec mon mari que nous sommes arrivés ici dans cette chapelle. J'avais un problème de ventre, donc ça attendait que minuit et 5 heures du matin, ça me faisait totalement mal. Comme si c'était une contraction que je subissais. Et ce jour, nous sommes venus pour un autre problème. Là, Dieu nous a édifiés par rapport à cela. Et il a trouvé que j'avais un problème de ventre. Il a prié pour la première fois. Je suis rentrée. Pour la deuxième fois, je suis revenue ici. On a prié aussi ensemble. Il m'a demandé, c'est comment? Je lui ai dit pour l'instant. Il m'a dit, comment tu peux dire pour l'instant? Il faut avoir la foi. Il m'a bien grondé. Il faut avoir la foi. Quand nous sommes rentrés, mon époux m'a dit ceci. Si tu n'as pas la foi, ton ventre, tu ne vas pas guérir. Il faut totalement avoir la foi.
Je lui ai fait comprendre que, d'accord, j'ai compris. La troisième fois que nous sommes revenus encore pour les prières, Daddy a prié, il m'a demandé c'est comment, je lui ai dit Daddy, sans vous mentir, je ne ressens rien du tout. Il m'a dit, ah bon, il dit oui. Je rentre pour la 4e fois. Il prie encore, il lui dit Daddy, je ne ressens rien du tout. Et effectivement, je ne ressentais plus rien du tout. Après cela, c'était les diarrhées. Diarrhée sur diarrhée, diarrhée sur diarrhée, ça a commencé à partir de minuit. Quand je fais la diarrhée à minuit, je ne fais plus de diarrhée à 5 heures. Si je fais la diarrhée à 5 heures du matin, je ne fais plus de diarrhée à minuit. C'était comme ça. La dernière fois dont on a arrivé, c'est voir Daddy. Il me demande ma fille, c'est comment il dit Daddy. Je me sens déjà libérée. Mais les 3 jours-ci, de jeudi, vendredi et samedi d'hier, je ne fais que faire des rêves où je mange dans mes rêves. Et dans ce premier rêve, je vois où Daddy me pense, où j'étais avec Daddy. Comme si Daddy me faisait la cour. Je me réveille. Je dis à mon mari, tu vois ce que Satan fait? Il me dit quoi? Je dis que je vois dans les rêves où Daddy me fait la cour. Comme tu vois, parce que c'est normal. Le diable a vu que c'est lui qui doit me soigner, mais c'est lui qui doit me faire la cour. On a commencé la prière à 6 heures du matin. La nuit de vendredi, je rêve. Le prêtre qui se trouve à l'église catholique, il faisait la cuisine. Avec plein de viande dans la cuisine. Il me fait la cour. Je me réveille. Je ne dis pas ça à mon mari. Je dis, le diable, tu es fort. Le prêtre là qui m'aime beaucoup, il ne peut pas me faire la cour. Cette nuit, je rêve où une petite nièce avec un camarade de classe était assis sur la véranda. J'étais assise au milieu d'eux. Cette petite fille avait les macaronis. Mais ces macaronis, on avait sauté, ça avait une couleur blanchâtre. Je lui ai posé des questions. J'ai dit donc à ma petite nièce que ça c'est mon camarade de classe. La fille avait donc ses macaronis du côté droit. Elle était assise du côté droit et mon camarade du côté gauche. Mon collègue était assis du côté droit. Et c'est comme ça que il me donne. On me force de manger ces macaronis. Je dis non, je ne peux pas manger ces macaronis. Elle me dit non, tante, goûte, c'est très bon. Je dis non, je ne mange pas ça. Je ne sais pas, je me suis réveillée. Et quand je me réveille, donc, après, on a commencé avec la prière. Je rends grâce à Dieu vraiment pour ce que Daddy fait dans ma vie. Merci beaucoup, Daddy. Je veux rendre grâce à Dieu pour m'avoir préservé de quelque chose de grave qui va m'arriver hier. Hier, je suis sorti avec mon épouse du retour. Donc, à quelque part de la maison, je suis sur le goudron. En une fraction de seconde, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis seulement retrouvé au sol. Wow. Nous sommes, la moto nous a trouvé sur le bidon sur près de 1 mètre et demi. Donc je suis venu rendre grâce à Dieu. Je ne sais pas comment les choses sont passées. Je me suis retrouvé, je pense que j'ai même perdu un peu l'orientation des choses. Mon orientation, ma pensée. C'est les gens qui m'ont soulevé. Et puis, je n'ai pas eu j'ai eu seulement une petite égratignure au niveau de. Waouh, alléluia. J'étais beaucoup plus inquiet de ma épouse parce qu'elle était derrière. Elle aussi, elle a eu des petits égratignures aussi. Je veux rendre grâce à Dieu pour nous avoir épargné de quelque chose. Quelque chose qui pourrait être grave. C'est la première fois que je tombe avec cette moto. Je l'ai depuis longtemps. Je n'ai pas compris comment ça s'est passé. Il y avait personne devant nous, il y avait personne derrière nous. C'est arrivé comme ça. Je vais rendre grâce à Dieu. Acclame le Seigneur pour cette déclaration.